I'm Chucky. Hi, Johanna. Hi, everyone. Sorry for joining a bit late. Hi, Mitch. Everyone, guy, all good to go? Yes, all good to go. We just we have done pretty much all the testing. It's just waiting for the time now. So many thanks to the team. I think very efficient planning and sorts. But Okay, I'm going to start the walking music, if that's okay with the holding slide. Thumbs up. Yes, perfect.
Great. I think we can get started. Je crois que nous pouvons démarrer cette session. Bonjour, chers collègues. J'espère que vous m'entendez bien. Je vous adresse mes meilleurs vœux également pour la nouvelle année. Je me demandais aujourd'hui si c'était encore opportun que de souhaiter la bonne année à cette date. Apparemment, on me dit que cela reste valable tant que l'on est en janvier. J'espère que vous passerez donc une année agréable, une année à succès. Je suis Verenga Mabika et je suis conseiller principal. Je vais jouer le rôle de modérateur pendant cette séance, cette session qui va être consacrée aux solutions de facturation que nous pourrons discuter, mais également évoquer les conclusions des deux dernières sessions. Il s'agit de la troisième session dans la série, donc qui complète les sessions de 2021 dans le cadre du sommaire virtuel pour les réseaux communautaires en Afrique. Donc, nous allons pouvoir réfléchir à ce qui a été évoqué au cours des deux premières sessions. Le 28 juillet 2021, lors de la première session, nous avons évoqué les réseaux communautaires et il y a eu des présentations d'outils qui peuvent être utilisés à différents stades de traitement, de développement sur les aspects opérationnels. Il y a eu également un partage et des mises à jour en ce qui concerne les réglementations et les politiques effectuées par APC, l'Association pour le progrès des communications, et ISOC. Cela nous a permis également de traiter les défis qui se présentent à nous et de suggérer des outils qui peuvent être utilisés par les réseaux communautaires pour répondre à ces défis. La deuxième session de la série a eu lieu le 27 octobre 2021 et on y a évoqué les stratégies et outils pour les réseaux communautaires. Des outils ont été explorés pour l'application des systèmes de contrôle des réseaux communautaires. Nous avons échangé sur les outils qui sont couramment utilisés pour le monitoring, l'utilisation et la performance des réseaux. Voilà donc ce que nous avons fait jusqu'à présent dans le cadre de cette série et aujourd'hui nous allons examiner les solutions de facturation qui sont disponibles au réseau communautaire. Et cela mettra un terme à cette série et suite à cette session, nous devrons décider si nous souhaitons poursuivre avec une nouvelle série donc si nous souhaitons poursuivre avec ces sessions et quelle forme elles devraient prendre. Les partenaires
APC et ISOC, par leur collaboration avec les réseaux communautaires d'Afrique, eh bien, nous pensons que ceci peut nous permettre d'atteindre les communautés plus éloignées, notamment. Nous souhaitons en tout cas que l'esprit qui anime ces sessions soit maintenu à l'avenir. Donc, Paul, je souhaiterais vérifier en tant que modérateur, nous allons tenter de savoir. Ah oui, pardon, il s'agit de la première question, de la première interrogation de sondage qui va désormais s'afficher. Veuillez, s'il vous plaît, répondre à cette question. Comment souhaiteriez-vous participer au prochain sommet des réseaux communautaires en Afrique? En virtuel, en personne ou en mode hybride? Je vous donne environ 30 secondes pour répondre à cette question. Il vous reste 10 secondes. Bien, voici les résultats. Nous pouvons les évoquer brièvement maintenant, ces résultats. Est-ce que tout le monde voit bien ces résultats s'afficher sur l'écran? 35% des personnes interrogées préféreraient le virtuel, 40% en personne et 25% en hybride. Donc, encore une fois, je voulais m'assurer que tout le monde voit bien ces résultats. 35% préféreraient des sessions en ligne, 40% en personne et 25% des personnes interrogées préféreraient un sommet en mode hybride. Nous nous servirons de ces résultats ainsi que d'autres informations en retour pour décider du format des prochaines sessions. Ces résultats sont intéressants. Cela nous donne une idée de ce que nous envisageons collectivement pour l'avenir de nos sessions. Si la situation s'améliore en ce qui concerne la COVID, eh bien, il y aura sans doute la possibilité de se retrouver en personne et nous devons, sinon, il nous faudra envisager les meilleures façons de combiner le virtuel et la réunion en personne. Je vais maintenant donner la parole à mon collègue James, qui est en réalité le principal modérateur. Aujourd'hui, il est le directeur fondateur du Centre pour la jeunesse et le développement, une organisation non gouvernementale locale de développement au Malawi, qui se préoccupe de droits des enfants, des jeunes et des femmes au
au Malawi, il a beaucoup d'expérience dans la gestion de programmes de développement communautaire et il est militant des droits d'accès à Internet. Il est chargé de l'orientation stratégique globale au centre de la gestion de la supervision, de la définition de la portée des nouveaux projets et de la mobilisation des ressources. James, vous avez la parole. Merci, Rengai, de cette présentation. Bienvenue à tous. Je voudrais à mon tour vous souhaiter la bienvenue à cette session qui est consacrée aux solutions de facturation pour les réseaux communautaires dans le cadre du sommet qui a eu lieu entre 2021 et 2022. Tout d'abord, je voudrais faire quelques annonces d'organisation. Cette session est enregistrée et l'enregistrement sera mis à disposition après. C'est également diffusé en streaming live sur les médias sociaux, Facebook, Twitch et Vimeo. Veuillez vous engager dans cette session de façon respectueuse et responsable. Si vous posez des questions ou si vous vous exprimez, faites en sorte que ce soit bref, direct et simple. Veuillez formater vos questions en les précédant de votre prénom et de pays d'origine et ne manquez pas de vous familiariser avec le code de conduite d'ISO qui est disponible à l'adresse URL qui s'affiche. En ce qui concerne l'engagement, vous pouvez vous exprimer dans les médias sociaux. N'hésitez pas donc d'utiliser les hashtags qui figurent ici sur l'écran. En ce qui concerne l'interprétation, vous avez accès à la version à l'anglais ou au français, au canal anglais ou français pour cette session. Vous pouvez sélectionner en bas de votre écran le canal qui vous convient le mieux. Il y a également des sous-titres en anglais disponibles. Vous pouvez également communiquer avec vous par la chatroom. N'hésitez pas à l'utiliser pour échanger avec d'autres participants. Si vous souhaitez dire quelque chose dans le cadre de la session, veuillez lever la main virtuellement. Et si vous n'êtes pas en train de parler, eh bien, désactivez votre micro. Si vous avez une question, eh bien, placez-la également dans la chatroom. Si vous cliquez sur les 3 points, si la chatroom ne s'affiche pas automatiquement, eh bien, vous la trouverez dans ce menu-là. Cette session a été organisée pour reconnaître les besoins des réseaux communautaires en Afrique et ailleurs. Ces réseaux permettent d'étendre la connectivité pour que les réseaux communautaires soient durables et puis soit durable, eh bien, la facturation, les outils de facturation, c'est un des moyens pour aboutir à cet objectif. Il s'agit donc d'explorer les outils et les solutions qui sont disponibles dans ce secteur. Nous espérons que d'ici la fin de cette session, nous pourrons répondre aux questions suivantes. Pourquoi est-ce que une infrastructure de solutions de facturation est essentielle pour que les réseaux soient durables? Deuxièmement, quels sont les outils couramment utilisés? Et
une troisième question également. Quels sont les défis et lacunes en ce qui concerne la facturation? Nous avons 3 intervenants. Barak Otienne d'Aeri, ensuite Barak Otieno de Kenya ICT Action et Stephen Fosu du Ghana, ingénieur en télécommunications dans le secteur privé au Ghana. Donc, je voudrais, pour commencer, inviter Barak Otieno de Kenya à prendre la parole. Il est directeur des... Il est responsable général de l'organisation de domaines de premier niveau en Afrique. Il a un diplôme en gestion des services informatiques de l'Université multimédia du Kenya. Il a participé à l'organisation d'un forum à Vilnius, en Lituanie, ainsi que participé au nom du Commonwealth au 4e forum sur la gouvernance de l'Internet à Sharm el-Sheikh, en Égypte, en 2009. Il est également, comme je l'ai dit, responsable général de l'organisation du domaine de premier niveau en Afrique, l'association régionale des registres de premier niveau à Côte de Pays. Il a également été le président fondateur du chapitre kényan de l'Internet Society, l'ancien secrétariat de l'Africa Regional at Large Organization, la voix des utilisateurs d'Internet sur le continent africain au sein de l'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Je l'invite maintenant à faire sa présentation sur l'outil de facturation utilisé au Kenya. Barak, vous avez la parole. Merci, monsieur modérateur, de cette présentation. Bonjour, collègues. C'est toujours agréable de retrouver des collègues et d'en rencontrer de nouveaux. Sans plus attendre, je vais démarrer ma présentation. Je vais tout d'abord vérifier si je peux partager mon écran parce que j'ai préparé 2 ou 3 slides que je voudrais partager avec vous, si possible. Je vais baser ma présentation sur les expériences que nous avons connues dans notre réseau. James, est-ce que je peux partager mon écran? Barak, oui, vous devriez pouvoir normalement partager votre écran en utilisant la fonction de partage. Je vais parler tout d'abord du réseau communautaire. Donc, notre acronyme, c'est AHERI, comme l'a dit le modérateur. C'est un réseau qui se trouve dans la partie occidentale du Kenya, qui regroupe un certain nombre de villages numériques, des réseaux. Nous avons pu partager les expériences et les leçons
tirés pendant le développement du réseau communautaire. Je voudrais maintenant parler des solutions de la solution de facturation. Le réseau AERI opère dans un écosystème. C'est parti d'un projet au titre de service CISS, mais c'est désormais une organisation gouvernementale à part entière et qui a donné création d'une succursale technologique, AERI Basic Internet Limited. Donc, suite à une présentation prononcée pendant une conférence en 2018, a été engagé le développement du réseau communautaire. AERI accueille des conférences annuelles qui cherchent à promouvoir la recherche dans l'enseignement supérieur et à promouvoir l'utilisation des résultats dans le processus de prise de décision. Vous pouvez trouver davantage d'informations là-dessus sur notre site web. CISS, d'autre part, est une organisation communautaire à but non lucratif qui se consacre à la sécurité alimentaire, à la gestion de l'environnement, à l'autonomisation économique et à la santé publique préventive depuis 30 ans. L'organisation travaille avec plus de 200 femmes et groupes de jeunes dans 3 comtés du Kenya. Il y a 3 centres communautaires et nous apportons des dispositifs dans ces centres qui permettent aux communautés d'avoir accès aux services Internet. Et vous pouvez en apprendre davantage sur ces services de soutien de l'initiative communautaire dans le site web dont l'adresse s'est affichée. En ce qui concerne l'initiative des réseaux communautaires que nous gérons, en résumé, cela a été démarré en 2019 et je dois souligner que la première chose que nous avons fait, c'est de développer un plan commercial pour le réseau communautaire et par le biais de ce plan commercial, nous avons pu définir nos objectifs et notamment les produits et services que le réseau communautaire proposerait alors à la communauté. Nous avons pu le faire grâce aux connaissances et aux informations obtenues du dispositif offert par ISOC et qui devrait être redémarré cette année, je crois. Je le dis parce que c'est essentiel d'avoir un plan commercial. C'est un élément clé avant même de parler de plateforme de facturation. Donc, nous appliquons le projet de réseau en lien avec ISOC depuis 2019. Donc, vous pouvez en apprendre davantage sur les travaux accomplis à la page indiquée ici. Notre croissance s'est accélérée en partie en raison de la pandémie et par la croissance de la demande des services Internet. Vous pouvez en apprendre davantage, donc encore une fois, à la page web. Le réseau communautaire est constitué de 50 établissements scolaires et un réseau sur mesure qui relie différentes communautés. Nous apportons donc la connectivité à près de 30 000 membres
des communautés et cela représente une croissance importante et nous voulons faire en sorte que tous nos systèmes soient automatisés, y compris la facturation. C'est la raison pour laquelle nous évoquons la facturation aujourd'hui, ce qui est le thème de notre session. Mais avant d'entrer dans le détail en ce qui concerne la facturation, voici les services, les dispositifs que nous avons déployés et leurs usages. Nous nous sommes rendus compte que pour avoir une connectivité efficiente, efficace pour les communautés, il nous faut absolument être durable et pour le moins couvrir nos coûts, nos dépenses. Et donc, il nous faut identifier ces dépenses, justement, de façon précise. Sinon, nous ne pouvons pas être économiquement durables. D'où la discussion sur la facturation aujourd'hui. Nous avons identifié le besoin de développer une plateforme de facturation. Il s'agit d'une plateforme sur mesure que nous avons développée sur la base de WHMCS qui est utilisée dans le cadre du registre de domaine. Nous avons remarqué qu'il s'agit d'une des plateformes qui est facilement modulable en fonction des produits ou des services proposés aux communautés. Et nous avons pu donc moduler une solution particulièrement appropriée à nos besoins. La plateforme s'appuie sur les produits et les services apportés par Aeri et soutient également plusieurs plateformes de téléphonie mobile dans notre domaine d'action. Il y a de nombreuses personnes, bien sûr, qui préfèrent utiliser leur téléphone portable pour payer des factures et autres. Donc, il fallait que la plateforme sélectionnée puisse s'intégrer avec les plateformes de téléphonie mobile pour le paiement des produits et services. Donc, ça a été un élément essentiel pour nous. Donc, le développement de la plateforme, c'est une chose, mais il y a ensuite la question de la maintenance, de la gestion de la plateforme de facturation. Et là aussi, nous nous sommes rendus compte que nous n'avions pas la capacité en interne pour la maintenance de la plateforme de facturation. Donc, nous nous sommes tournés vers une entreprise de logiciels qui s'occupe de la maintenance, de la mise à jour, de la résolution des problèmes sur la plateforme de facturation pour maintenir la connectivité avec les communautés. Voilà donc ce que je voulais dire pour contribuer à la discussion d'aujourd'hui. Je sais que d'autres collègues vont parler dans plus de détails des structures des plateformes de facturation, mais voilà les premières remarques que je voulais faire pour lancer la discussion. Merci, modérateur. Merci beaucoup, Barak, pour cette perspective intéressante et très informative. Je voudrais maintenant inviter les participants à réagir et à participer via les médias sociaux, mais bien sûr aussi via le chat. N'hésitez pas à l'utiliser si vous avez des questions, des commentaires, des réactions par rapport à ce que les intervenants ont mentionné.
Ne vous inquiétez pas, il y aura également un espace prévu dans cette session pour un échange et un dialogue. Je voudrais maintenant donner la parole à l'orateur suivant. Il s'agit de Stephen Fosu. Stephen Fosu représente le réseau STEP du Ghana. Il est un ingénieur en télécommunications et a près d'une dizaine d'années d'expérience dans le secteur public et privé du Ghana. Actuellement, Stephen est responsable du département informatique de l'hôpital presbytérien de Donkor-Com. C'est une communauté éloignée dans l'est du Ghana. Il dirige le développement de solutions techniques et innovantes pour répondre et optimiser les opérations du centre. Stephen est également le fondateur de Step Network, une entreprise spécialisée dans les technologies qui se concentre sur la formation de réseaux communautaires et la promotion d'accessibilité numérique et de l'alphabétisation dans les zones rurales. Grâce à son expérience d'ingénieur CCNA et à ses compétences dans le domaine de Linux, Windows, la cybersécurité, il a pu mettre en place des réseaux à la fois abordables et sécurisés dans des zones rurales, comme par exemple le réseau de Sam Reboy. Il est titulaire d'une licence en ingénierie de télécommunications et il a également un diplôme en gestion de réseau informatique et une certification CCNA. Donc, Stephen, la parole est à vous. Merci beaucoup, James. Bonjour à tous, où que vous soyez, et bonne année à tous de notre plateforme. Je suis Stephen Fosu, je représente le réseau STEM et je voudrais partager notre expérience des réseaux communautaires. Les solutions de facturation pour les réseaux communautaires sont importantes. Il faut penser sur la conception des services par rapport aux produits et aux services proposés aux clients. On peut avoir des solutions de facturation physique ou via le cloud. Donc, il y a différents types de solutions de facturation. Intermedia en fait partie. Intermedia est complètement basé sur le Wi-Fi. Ça existe depuis 2001. Et ce programme a été beaucoup utilisé pour les réseaux communautaires. Je voulais aussi mentionner TrueCafé, qui est une autre solution, un autre programme de facturation. Et il permet de facturer des unités. Donc, iOS est une solution de facturation cloud qui utilise le Wi-Fi. Alors, quels sont les avantages des 3 solutions de facturation que je viens de vous présenter? Eh bien, d'abord, elles sont faciles à installer. La plupart sont compatibles avec Windows, donc il n'y a pas besoin de trop d'espace pour les installer. Elles permettent de gérer la bande passante, le téléchargement dans un sens ou dans l'autre. En termes de paiement, ça peut fonctionner avec PayPal ou avec des cartes crédit. Et on peut générer également des tickets pour les consommateurs en fonction des plans de tarifs utilisés. On peut créer des utilisateurs et tout est géré en ligne. Alors, il y a aussi quelques limites que je voudrais présenter. Donc, d'abord, les coûts. Les coûts vont de 99 $ à 499. Et ça va dépendre évidemment du nombre d'utilisateurs et des services requis. Par contre, la plupart ne soutiennent pas de portail permettant de capturer des vendeurs multiples. Et ça, c'est le cas de la plupart des solutions sur le cloud. Donc, ce n'est pas adapté si vous avez besoin d'un portail capturant des multivendeurs. Si les solutions de facturation se développent ailleurs, elles mettent du temps, par exemple en Chine, elles mettent du temps à être disponibles. Donc, il y a un peu un délai aussi, du coup, aussi dans le soutien technique si vous utilisez
une solution technique basée dans une autre zone géographique. Donc, c'est un autre défi à prendre en compte. Alors, parlons maintenant de la solution adaptée par le réseau communautaire Samarboy. Donc, on a considéré les coûts de cette gestion de facturation et parce que le budget est une préoccupation pour beaucoup de réseaux communautaires d'Afrique. Donc, en raison de ces contraintes, Samarboy a développé sa propre solution. Il s'agit d'une solution, une appli basée sur Internet qui a été développée par Step Network et qui peut être utilisable aussi bien localement qu'à distance. Comment cela fonctionne-t-il? Quand un utilisateur se connecte à notre réseau, donc via le Wi-Fi, il y a une app qui est utilisable, mais il y a aussi la possibilité d'accéder en ligne. Donc, voilà la page d'accueil, ce que les utilisateurs voient en premier. Donc, l'utilisateur se rend sur la page web et donc, voilà la page d'accueil. Et vous pouvez sélectionner le service dont vous avez besoin et régler ce service. Donc, vous cliquez ici, vous devez ensuite entrer votre numéro de téléphone. Ensuite, vous cliquez sur Submit. Et une fois que vous avez entré votre numéro de téléphone, vous êtes dirigé vers cette page de paiement. Et un mot de passe à usage unique est généré et envoyé à ce numéro pour vérifier le paiement. Et ensuite, en cliquant ici, l'utilisateur est redirigé, une fois qu'il a confirmé son identité, vers une page qui permet de vérifier que tout fonctionne et que tout est traité correctement. Et vous voyez la page indiquant que le paiement a été traité. De plus, la page d'accueil propose également un point pour l'aide qui permet de prendre contact avec les gestionnaires du réseau. Donc, il vous suffit d'entrer votre nom, votre email, votre numéro de téléphone pour signaler tout problème pour qu'on puisse les résoudre. Donc, les bénéfices de ce système de facturation sont multiples. D'abord, c'est très pratique et fonctionnel pour les clients. Et comme c'est utilisable en ligne, vous pouvez y accéder où que vous soyez sur notre réseau. Un autre avantage, c'est que ça permet de savoir quel utilisateur consomme le plus, utilise le plus notre service. Y a-t-il des défis? Eh bien, il faut indiquer la fin d'utilisation. Et ça, on n'a pas forcément un système qui le fait automatiquement, on doit le faire manuellement. Mais on est en train de travailler à automatiser le traitement de ces données particulières. Donc, voilà la solution de facturation que nous avons mis en place. Je vous remercie. Et je voudrais vous donner l'opportunité de plus de questions et de réactions. Mais comme vous avez vu, l'utilisateur a un accès rapide et simple pour choisir le service dont il a besoin et être facturé immédiatement. Donc, je me tiens à votre disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup, Steven, pour cette présentation très intéressante et très concrète. Donc, je voudrais maintenant inviter nos participants qui voudraient poser des questions à les poser via le chat. Nous allons consacrer 5 minutes à la discussion.
ça nous permettra aussi de voir si vous avez des commentaires, des questions à ce stade de la session. Si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas à utiliser la fonction « Lever la main » pour l'indiquer. Nous vous inviterons à prendre le micro. Alors, pour commencer, il y a déjà une question de Michael Johnson. Michael Johnson a une question pour Steven. Steven, comment le système fonctionne dans les zones où il n'y a pas de couverture du réseau? Si le téléphone, par exemple, s'il n'y a pas de réseau, comment est-ce que l'utilisateur fait pour recevoir le code qui permet de vérifier son identité? Alors, s'il n'y a pas de service mobile de couverture pour le téléphone, en fait, c'est un challenge, une question qui s'est posée. Donc, on essaye actuellement de résoudre le problème pour trouver un moyen pour les utilisateurs de payer et d'accéder aux services s'il n'y a pas de couverture réseau où ils sont. Donc, il y a un système qui permet à l'utilisateur de voir le service et de débloquer en fait le système de paiement. Bonjour. J'ai une question. Je suis Victor du Ghana. Nous vous écoutons, Victor. Merci beaucoup, Steve, pour cette présentation très intéressante. Je voudrais vous féliciter pour l'excellent travail que vous faites avec votre réseau. Je voudrais savoir comment ça se passe dans les communautés très reculées et où il y a des difficultés d'accès. Comment est-ce que la communauté, dans ces zones reculées, peut accéder à ce service? Je pense à des personnes qui ont des problèmes d'alphabétisation. Comment est-ce qu'ils perçoivent ce système de facturation? Est-ce qu'ils peuvent l'utiliser efficacement en dépit de leur difficulté peut-être à lire les instructions? Steve, la parole est à vous. Victor, je suis désolée, est-ce que vous pourriez reformuler la question? Ce que je veux dire, c'est que il y a la question de l'analphabétisme et certains membres de nos communautés peuvent avoir peut-être des difficultés à naviguer le système de facturation et accéder aux services en raison de ces problèmes d'alphabétisation. Est-ce que c'est plus clair? Oui, merci. Comme je l'ai dit, le réseau est ouvert et fonctionne via le Wi-Fi. Donc, il faut que les utilisateurs comprennent ce que ça veut dire que cet accès sans fil. Donc, ils ont besoin de pouvoir comprendre le message pour avoir accès au service. Et donc, ce sont des utilisateurs qui, a priori, veulent pouvoir accéder à Internet. Donc, la plupart des utilisateurs ont suffisamment de compréhension pour pouvoir lire et comprendre le système de paiement puisqu'ils cherchent à aller en ligne. Donc, ça n'est pas un problème particulièrement significatif, le problème d'analphabétisme. Le problème se pose peut-être plus quand ils ont besoin d'accéder à la zone d'aide. Ils ont peut-être un peu de mal à indiquer les problèmes qu'ils ont rencontrés. Mais jusqu'ici, il n'y a pas eu trop de difficultés pour utiliser le système de facturation en lui-même. Merci beaucoup, Steven. Alors, je voudrais aussi inviter Barak à réagir. Je vous ai donné
la possibilité de réagir par rapport à ce type de problème? Eh bien, merci beaucoup. Comme la conversation se développe, je pense qu'il serait essentiel de considérer deux perspectives. D'abord, la dimension la perspective du réseau communautaire et la perspective des utilisateurs, comme la question qui a été posée l'indiquait. D'un point de vue du réseau communautaire, les défis auxquels nous sommes confrontés, en particulier quand nous avons lancé notre réseau communautaire, c'est que nous ne facturions pas. Mais nos utilisateurs nous ont demandé comment est-ce qu'on peut payer, comment est-ce qu'on peut régler. Et la question que nous nous sommes posée, c'est de quel service parlons-nous? Quel service allons-nous facturer? Nous réalisons que nos membres ont différentes situations économiques. Certains peuvent payer aisément $10, $20 par mois. Certains peuvent payer jusqu'à $100 par mois. Donc, comment créer un environnement qui prend en compte ces différences socio-économiques parmi nos membres? Parce qu'il y a des services qui sont nécessaires à tous les membres de la communauté. Et ça, c'est délicat parce que il y a beaucoup de disparités au sein de notre communauté. Nous couvrons une zone importante et les revenus dans une partie de notre réseau sont plutôt limités. Il y a des personnes qui vous donneraient plus facilement du maïs ou un poulet pour régler ces frais que de l'argent en raison de leurs circonstances économiques. Et puis, il y a d'autres parts du réseau où l'argent n'est pas un souci. Donc, il faut prendre tout cela en compte quand on met en place la plateforme de facturation. L'autre problème du point de vue du réseau communautaire, c'est la question des technologies qui vont être utilisées. Est-ce qu'on utilise des technologies qu'on peut suivre et entretenir nous-mêmes ou pour lesquelles il y a déjà des structures de soutien en place? Dans notre cas, WHMCS, parce que en tant que service communautaire, un des services nécessaires, c'est la maintenance. Et donc, il faut un domaine. Il faut que cette plateforme soit entretenue et beaucoup utilisent le même type de plateforme. Donc, les connaissances nécessaires pour configurer ces plateformes sont importantes. Ceci dit, mon collègue a aussi présenté d'autres plateformes qui sont peut-être plus adaptées dans certains cas. L'autre problème, c'est comment la plateforme de facturation communique avec l'utilisateur, avec notre client. Dans notre cas, WHMCS utilise un portail qui fonctionne avec des SMS. Mais il y a la question du spam parce que certains de ces portails SMS facilitent les spams. Et donc, du coup, il faut une identification de l'envoyeur pour que le SMS envoyé ne soit pas traité comme un spam. Donc, le choix de plateforme de facturation doit pouvoir être intégré dans toute une série d'autres systèmes si vous voulez vraiment servir les besoins de votre communauté. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les utilisateurs, dans certains cas, préfèrent recevoir un email, peut-être parce qu'ils n'ont pas le temps de lire tous leurs textos. Et donc, il faut que ça soit aussi pris en compte pour être intégré dans la plateforme de facturation. Autre point que je voudrais souligner, c'est les modalités de paiement. Il y a des membres communautaires qui préfèrent venir vous régler en liquide, d'autres préfèrent régler dans une banque, d'autres préfèrent utiliser de l'argent mobile, d'autres encore préfèrent payer par carte. Donc, il faut que la plateforme de facturation puisse capter cette vaste gamme de préférences de modalités de paiement. Sinon, vous vous trouvez dans une situation difficile. Vous n'allez pas pouvoir nécessairement recevoir le paiement de certains membres de la communauté en raison des limites de modalités de paiement acceptées par votre système de facturation.
Donc, voilà des perspectives que je voulais vous présenter. Et je pense qu'on peut aussi aborder cette question du point de vue des utilisateurs, pas uniquement sous l'angle des réseaux communautaires eux-mêmes. Pour conclure, dans certains cas, nous avons aussi une plateforme de facturation où, comme vous l'avez dit, un des utilisateurs ne peut pas avoir accès au réseau téléphonique. Donc, il faut trouver des alternatives, peut-être avec un règlement en liquide, pour que les utilisateurs puissent accéder à Internet, même s'ils n'ont pas de réseau téléphonique là où ils sont. Merci beaucoup, Barak. Merci beaucoup, Steven, pour ces questions. J'ai vu que beaucoup de questions étaient apparues dans le chat et je voudrais encourager les intervenants, mais aussi d'autres personnes assistant à cela, à réagir, à suggérer des réponses. Donc, je pense que les orateurs pourront répondre plus en détail aux questions qui sont dans le chat. Mais à ce stade de la session, je voudrais continuer avec le programme, notamment avec le prochain orateur, le prochain sondage. Donc, nous aimerions avoir votre perspective. Comment aller de l'avant à partir de cela? Quel domaine ou sujet aimeriez-vous découvrir lors de la prochaine session virtuelle? Donc, nous vous proposons différentes suggestions que vous allez voir dans le sondage qui apparaîtra à l'écran. Donc, la question de la viabilité financière, les considérations techniques et opérationnelles, ou bien la gouvernance et structure et organisationnelle stratégique. Donc, sélectionnez ce qui vous intéresserait le plus et ça nous permettra, au sein du comité d'organisation de ces sessions, de proposer des événements qui répondent à vos centres d'intérêt. Alors, je voudrais vous donner encore 30 secondes pour répondre à ce sondage. Il ne vous reste plus que 15 secondes pour répondre à ce sondage. 5 secondes. Voilà, donc nous allons clore le sondage. Vous avez tous eu le temps d'y participer. Nous attendons maintenant les résultats. Alors, les résultats sont les suivants. Sur ce que je peux voir à mon écran, 60% d'entre vous s'intéressent à la viabilité financière. 57% voudraient en savoir plus sur la gouvernance et les structures d'organisation stratégique et 40% s'intéressent aux considérations technologiques et opérationnelles. Donc, merci beaucoup d'avoir contribué à ce sondage. Cela sera utilisé par le comité qui gère l'organisation des sessions afin de savoir quel accent choisir ou quelle priorité donner dans le contenu des prochaines sessions. Pour continuer avec la session d'aujourd'hui, je voudrais maintenant donner la parole à notre troisième orateur. Il s'agit d'EcoRem. Il représente Paramite Limited. C'est un passionné de réseau et c'est le fondateur de Pyramid Limited. Et cela fait plus de 20 ans qu'il est impliqué dans le domaine des technologies de connectivité permettant l'expansion d'Internet. En tant qu'un des premiers utilisateurs d'Internet, il a toujours été fasciné par les technologies et par les protocoles qui permettent de mettre en place les fondations d'Internet. Du coup, il a participé à beaucoup de projets visant à élargir la portée d'Internet. Il est très compétent dans les protocoles Internet communs et du coup, dans ce cadre, a contribué à la création de beaucoup de fournisseurs d'accès Internet en Afrique. Il s'intéresse aux systèmes et aux technologies de communication
Et grâce à ses compétences, tous les projets dans lesquels il est impliqué connaissent un réel succès. Depuis le début des années 2020, il est actif en Afrique et il a été impliqué dans des projets de FAI au Sénégal, au Ghana, au Bénin, au Burkina Faso, dans les deux Congos, au Sud-Soudan. Il développe des services également comme Safaricom au Kenya et Liquid Telecom en Ouganda et au Kenya. Et il a également guidé les opérations de migration de réseaux centraux d'un fournisseur à un autre, tels que les plateformes OSS, l'authentification et le monitoring. D'un point de vue personnel, Echo adore voyager, être en contact avec la nature, donc il n'est pas rare de le voir travailler sur le terrain avec les fournisseurs d'accès Internet ruraux pour la mise en place de réseaux communautaires et la résolution de lacunes grâce à ses connaissances dans ce domaine. Bonjour à tous. Merci, James, de cette aimable présentation. Bienvenue à tous, collègues et participants. N'hésitez pas à m'interrompre si je parle trop vite ou si je ne suis pas claire. Comme l'a dit James, je m'appelle Heiko et je représente Pyramide, qui est établie ici à Nairobi en 2010. Nous nous occupons d'intégration et de conseil de télécommunications. Nous nous occupons essentiellement d'intégration de systèmes centraux et de distribution. Tout ce qui concerne les opérations, les actions des opérateurs vers les utilisateurs, et nous développons des solutions de distribution, des solutions core d'optimisation, de gestion et bien sûr aussi de facturation. Nous avons également beaucoup d'expérience en Linux et donc dans des solutions que nous tentons de répliquer, de reproduire en utilisant Linux, en reproduisant donc certains dispositifs. Et en lien à cela, nous faisons également des développements dans le cadre des entreprises de clients, des intégrations, par exemple, entre un système de facturation et un système de comptabilité ou un système financier qui doit communiquer avec les OSS. Nous avons également modulé certains systèmes. Donc, voilà ce dont nous parlons aujourd'hui, comment mettre en place ces systèmes qui sont traditionnellement utilisés par de plus grands opérateurs et comment reproduire ces fonctions qui rendent les grandes entreprises de télécommunications professionnelles, comment les adapter à des réseaux communautaires et des entités plus petites. Et c'est ce à quoi nous nous occupons depuis plusieurs années. Nous savons depuis le début de la pandémie qu'il y a énormément d'utilisation à domicile dans les établissements scolaires et c'est la raison pour laquelle il faut que la connectivité Internet soit tout à fait claire et souple pour les utilisateurs finaux. Alors, pendant la période récente, nous savons qu'au fur et à mesure que les opérateurs grandissent, il faut qu'ils puissent passer de réseaux à des réseaux de distribution plus développés, plus étendus, mais sans pour autant dépenser des millions. Donc, nous tentons d'identifier des solutions pour les utilisateurs finaux, y compris des solutions de facturation
souvent, il y a différents systèmes de serveurs, pour les systèmes de prépaiement, pour les prélèvements, pour les différentes fonctions. Donc, et il faut à chaque fois une solution spécifique qui est coûteuse et il n'y a pas forcément de communication. Donc, nous avons tenté de développer une solution unique qui soit peu coûteuse, simple à mettre en place. Donc, nous avons exporté, par exemple, des concepts de Porta-One, qui est un grand système de facturation, et nous les avons exportés pour les adapter au réseau. Alors, la question, c'est de savoir comment améliorer le réseau grâce au système de facturation. Alors, ça peut être la fonction interne qui est améliorée, ce qui permet au réseau de fonctionner plus rapidement et de façon plus efficace. Et donc, c'est plus aisé également de planifier. Et il faut également adapter le réseau de sorte que le client ait lui-même ou elle-même une meilleure qualité d'expérience du réseau. Pour ce faire, il faut automatiser le plus de tâches possibles dans les routines quotidiennes. Par exemple, pour les tâches de facturation, l'envoi de factures, l'envoi de rappels, bloquer les non-payeurs ou débloquer ceux qui ont payé, pour rester en contact avec les clients pendant les coupures. Donc, il faut que autant de tâches possibles que possible soient automatisées pour décharger le système. Et également pour qu'il y ait une moindre demande d'heures de travail en interne. Donc, ça simplifie l'accès. L'automatisation de ces tâches, cela signifie, si c'est bien mis en place au départ, qu'il ne peut pas y avoir d'erreur. Traditionnellement, il fallait envoyer un email au client. Si on a un système, une plateforme avec un dispositif centralisé, eh bien le reste de l'équipe est conscient de ces emails parce qu'il y a un blocage centralisé. Mais si le problème se présente à nouveau, alors si c'est prévu dans le système, on n'a pas besoin d'expliquer à nouveau. Il faut également que les informations soient communiquées à tous les membres de l'équipe. Par exemple, celui qui mène l'équipe doit communiquer le fait que, par exemple, il y a un nouveau client, parce que s'il y a une coupure, il faut que toute l'équipe sache qu'il y a un nouveau client. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une bonne chaîne de communication. Ça peut être par un système de facturation ou un fichier OSS, tout simplement. Il faut également automatiser les processus d'intégration de nouveaux clients parce que les nouveaux clients, c'est comme les nouvelles
petit ami, si la première impression est une mauvaise impression parce qu'il n'y a pas de contact, il n'y a pas d'email de bienvenue, on ne sait pas comment payer ses factures, on ne sait pas où trouver les statistiques d'information. Donc, il faut vraiment que l'expérience d'intégration soit positive pour le client, avec un email de bienvenue, avec les informations essentielles, les liens pour payer les factures, le type de soutien et où les trouver et ainsi de suite. Voilà. En même temps, c'est un peu plus humain. Sur le plan humain, c'est préférable. Il faut que les membres de l'équipe interne sachent comment communiquer avec les clients. Il ne faut pas que ce soit uniquement non, il peut y avoir des textes, des formules préparées dans les pays africains francophones. Il est important de pouvoir utiliser ces réponses types, ces réponses Kent type en français. C'est vraiment une excellente formation pour l'équipe et ça donne une bonne impression aux clients. Voilà. Je crois que… Alors, comment réussir donc à passer à la vitesse supérieure? Si on gère une plateforme centralisée avec toutes les fonctions réunies, ce qui est essentiel, c'est qu'il faut que cette plateforme soit stable. Il faut qu'elle soit disponible à tous et à tout moment. C'est ce que nous appelons une plateforme sous-jacente. C'est un système ou des serveurs qui fonctionnent en tant que FAI rural, dans une zone rurale. Vous n'avez peut-être pas la capacité d'accueillir, d'être hôte de ces systèmes, mais ça peut être, l'hôte peut être ailleurs. Il y a également AWS, Azure, toutes sortes d'opérateurs de nuages donc, qui peuvent au départ vous permettre d'accueillir votre plateforme centralisée. Nous, à Pyramide, nous avons développé FAI in a box, ISP in a box, qui utilise une source ouverte, un logiciel de source ouverte. Il y a MikroTik virtuel, donc on n'a même pas besoin de MikroTik matériel. Et il y a Splinx, donc, et également d'autres services DNS pour avoir des réponses rapides comme on le souhaite. Donc, ça permet également d'avoir NPLS. Et en virtuel, bien sûr, on peut ajouter autant de fonctions qu'on le souhaite sur les serveurs cache, des fonctions qui ne pourraient pas être ajoutées avec un serveur cache. Donc, on peut reproduire, comme je l'ai dit, des modules ou des éléments existants, de systèmes existants. En tant que pyramide, nous assistons parfois à la création de systèmes de ce type pour les FAI. Nous pouvons également utiliser des systèmes de type ISP in a box, donc clé en main, si vous voulez. Voilà, donc ce que je voulais dire là-dessus.
Quoi d'autre? Alors, comment faire pour avoir apporter sa propre solution pour que les services soient jugés plus professionnels par les clients. Comme je l'ai dit, nous avons sélectionné Splinx. C'est un système de facturation et OSS combiné, c'est-à-dire qu'il y a communication avec votre réseau pour identifier des solutions dans le Splinx lui-même. C'est donc un système one-stop. C'est tout à fait approprié pour les opérateurs de taille moyenne. Il y en a au Kenya, plusieurs FAI au Kenya et ailleurs qui l'utilisent. Et désormais, c'est également utilisé par de plus petits opérateurs, dont les réseaux communautaires. Alors, Splinx. Je vais passer en revue les principales fonctions de Splinx. Ce n'est pas une liste exhaustive. Je voudrais mentionner les principales fonctions pour les opérateurs. D'abord, il y a une solution de gestion d'ensemble pour l'intégration des nouveaux clients. Donc, avant de devenir client, le client est ce qui est appelé lead dans le système et nous avons un système de traçage qui gère l'intégration du client, qui peut enregistrer qui a été contacté, qui sont les contacts, les adresses mail, les propositions envoyées, ce qui intéresse le client potentiel, les services qui l'intéressent, où il se trouve, les options de connectivité. Et l'idée, c'est que toutes ces informations sont centralisées de sorte que si un autre membre de l'opérateur entre en contact, donc ce membre commercial qui contacterait le client en question pourrait automatiquement avoir le passif de la communication et donc ces leads peuvent ensuite être convertis ou pas en clients du système. Lorsque le lead est converti en client, eh bien, ça veut dire qu'il est prêt à acheter un service, acquérir un service Internet. Et à partir de ce moment-là, a accès à la base de données. Et si, par exemple, il faut installer un système CPE ou CP, LTE, il y a une autre fonction de Splinx qui automatiquement met l'action à faire, dans ce cas, au calendrier du système et cette fonction de programmation de calendrier est associée à une appli qui peut être téléchargée sur le téléphone portable. On peut également télécharger des rapports de commandes et ensuite, donc, on peut compléter l'intégration du client avec toutes ces coordonnées et toutes.
Une fois que le client est intégré, il est entré dans un cycle de facturation, en général dans un cycle de services prépayés pendant un mois d'Internet, par exemple. Si au bout d'un mois, il ne recharge pas son compte, eh bien, il est éliminé. En réalité, il n'est pas éliminé complètement, mais il est redirigé vers un portail et il faut qu'il s'enregistre à nouveau pour être reconnecté. Nous informons donc simplement le client qu'il doit payer sa facture. Nous ne le rejetons pas complètement. Donc, nous le renvoyons vers un portail qui lui donne un rappel de facturation. Donc, nous avons toutes ces fonctions de facturation qui sont très souples sur Splinx. Nous pouvons envoyer des rappels, des messages, des communications par SMS, par email. Une autre option, même, c'est le Telegram pour envoyer des messages. S'il n'y a pas suffisamment de couverture pour les SMS, par exemple. Nous pouvons également intégrer des passerelles de paiement comme M-Pesa en Afrique et qui permet de régler les factures très, très facilement. Pour les opérateurs de Benchmark, c'est disponible également. Donc, le client a une notification de paiement et sur son téléphone portable et le service continue. Nous avons intégré de nombreux systèmes de paiement. Il est très important que le client puisse payer sa facture facilement. S'il est possible d'utiliser un système de type M-Pesa, alors c'est très bien, c'est d'autant mieux. Sinon, il peut, selon les cas, ça peut se faire par le biais d'une plateforme de dépôt et donc d'un point de vente. Donc, il y a des méthodes cash desk qui permettent de se rendre dans une échoppe, dans une communauté rurale, par exemple, et qui dispose de systèmes et qui est donc habilité à recevoir les paiements des clients. Je ne sais pas si M-Pesa est vraiment disponible dans le reste de l'Afrique, mais nous pouvons donc, là où il n'y a pas la possibilité d'avoir des paiements électroniques, eh bien, il peut y avoir ce système de cash desk dans des échoppes locales. Et la dernière fonction importante, c'est la fonction de billetterie qui est entièrement intégrée avec l'email. Les clients ont accès à ces billets ou peuvent adresser un email que nous expédions. Et le billet est enregistré et traçable à partir de là. Il y a également une solution de monitoring, de contrôle
pour vous, l'opérateur, pour entretenir votre propre système, pour que vous puissiez voir qui consomme quoi, qui consomme la bande passante et où, pour avoir des données, mais également pour le client qui a accès à sa propre bande passante en temps réel, donc au fur et à mesure de son utilisation, mais également par une courbe ou un graphique quotidien de consommation. Et puis également par gigaoctets, donc en fonction de la consommation sur une durée donnée par jour. On peut également envoyer des notifications d'email par le biais de différents systèmes. Et il y a beaucoup de possibilités à cet égard. Vous pouvez visualiser votre réseau. Je peux voir où sont les liens les plus utilisés, où il faut qu'il y ait le plus de capacité. Par exemple, pour un opérateur particulier, vous voulez voir quel est l'usage spécifiquement pour il y a également, par le biais de TR59, nous allons pouvoir lancer un nouveau système pour autocommander des CPE pour les FAI LTE et c'est intéressant pour ceux qui ont des clients tiers TR69. Lorsque le CPE apparaît, il y a une autocommande. Donc ça, c'est en projet, c'est en cours de développement. La gestion de IPS. Donc toute la gestion à pied et au contrôlé. On me demande d'accélérer un peu. Nous avons un API que vous pouvez ouvrir facilement. Le résultat de toutes ces intégrations grâce à Splinx, c'est que la plateforme doit vous faciliter la tâche et vous permettre de ne pas avoir à faire de tâches manuelles, que tout soit automatisé, parce que c'est là le secret pour la satisfaction du client. Nous avons une plateforme de démonstration. Si vous le souhaitez, je peux vous communiquer le lien et vous pouvez donc essayer le système sur votre site. Vous pouvez l'explorer. Voilà, donc pour ce qui me concerne, en ce qui concerne Splinx, merci de votre attention. Merci à ISOC de nous donner la possibilité d'intervenir dans le cadre de cette session et je rends la parole à James. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation, Heiko. Donc, Heiko va partager le lien qui vous donnera accès à la démonstration de Splinx. Je pense que c'est important de comprendre le fonctionnement de Splinx et de voir comment ça fonctionne parce que c'est utilisé beaucoup par les réseaux communautaires et c'est fonctionnel. Donc, n'hésitez pas à le contacter pour avoir accès à cette démonstration. Merci beaucoup, Heiko. Je voudrais remercier les présentateurs d'aujourd'hui. Et je voudrais maintenant vous inviter à poser des questions, à réagir.
Je sais qu'il y a eu beaucoup de questions qui ont déjà été posées dans le chat et des réponses ont déjà été fournies. Mais vous pouvez poster de nouvelles questions et vous pouvez également lever la main afin de prendre la parole. La fonction pour lever la main est disponible si vous cliquez sur le mot « réaction ». Et c'est là que vous pouvez réagir de différentes manières, y compris en levant la main. Donc, vous avez différentes manières de poser les questions. Vous pouvez réagir à ce qui a été dit, soit en ciblant un intervenant particulier, soit en invitant l'ensemble du panel à réagir. Peut-être que pendant que nous attendons les réactions, ou que nous attendons que quelqu'un lève la main, je pourrais revenir à certains des thèmes qui ont été abordés dans les questions. Et je vais juste m'assurer que les problèmes soulevés dans le chat ont fait l'objet d'une réponse. Zerengai, can you assist me looking at the questions? Randa, est-ce que vous pourriez m'aider à vérifier que toutes les questions posées dans le chat ont reçu une réponse pour que je puisse vérifier s'il y a des mains levées et des personnes qui souhaitent participer à la conversation? So I think Yes, then I James, will, yeah, go on, Barak. Ah, oui, there's one question, il y a une question. I think from a participant who wants to Un de nos participants voudrait comprendre for community networks using s'il y a des solutions MNOs, mobile money, and pour I think probably les réseaux communautaires if they may want to expand or euh, some examples. qui utilisent des systèmes de paiement particuliers, là, notamment les paiements, l'argent mobile. Merci. Barak, vous voulez réagir? Oui. Permettez-moi d'essayer de répondre à cette question et je voudrais peut-être partager certaines de nos expériences. Tout d'abord, actuellement, nous utilisons 3 formes de facturation. Pas parce que nous souhaitons avoir ces 3 modes de facturation, mais simplement pour répondre aux circonstances. Et c'est pour ça que je voudrais revenir au premier point qui a été évoqué, à savoir que si vous ne clarifiez pas vos besoins dès le départ, vous pouvez vous trouver confronté à des considérations que vous n'aviez pas envisagées, qui vous forceront à préciser vos besoins et à adopter des systèmes complémentaires qui n'étaient peut-être pas anticipés. Par exemple, quand on a commencé, on n'était pas très au point sur les hotspots, les points d'accès publics. Et on s'est rendu compte que les solutions sur mesure étaient nécessaires. On a dû les développer et il nous manquait un peu un système de facturation pour ces hotspots. De plus, au sein des réseaux communautaires, il y a des MTI fixes. Et pour les LTE fixes, c'était un peu plus facile parce que ce sont des stations indépendantes, mais par contre, pour la gestion des hotspots publics, il a fallu qu'on reconfigure l'ensemble du réseau. Et c'est ce que ECHO a un peu abordé déjà. On a évalué les risques potentiels
Et du coup, on a retiré l'infrastructure des hotspots publics pour créer une infrastructure séparée afin de répondre à ce service. Nous avons aussi dû trouver un système de facturation pour ce service. Donc, je voulais partager cet exemple de maillon faible en quelque sorte. Pour les réseaux communautaires, les considérations financières sont cruciales. C'est essentiel qu'on ait les informations, mais par contre, il y a un coût à la gestion de ces réseaux. Donc, il faut pouvoir générer des revenus. Et donc, on parle de systèmes de facturation. Eh bien, ces systèmes de facturation, il faut qu'ils soient maintenus, entretenus et il faut qu'ils répondent aux besoins de ce que le réseau fournit. Donc, il faut vraiment que nous ayons aussi des systèmes de facturation qui soient stables et sécurisés. Il faut vraiment que ce soit construit dans l'infrastructure de base. Donc, il faut le prévoir dès le point de départ. Mais notre système de facturation est dans le cloud et nous avons décidé que, vu la manière dont l'usage du réseau communautaire est réparti, ce serait plus facile d'avoir différents points d'entrée sur le cloud. Et ça, c'est une considération importante. Autre question qui a été soulevée, c'était la question de l'intégration des paiements mobiles. Et donc, on a trouvé des solutions complémentaires en plus de ce que ECHO a mentionné. Le choix du WHMCS était justifié par le fait que c'est une plateforme qui nous permet de faire du sur-mesure pour notre système de facturation en quelque sorte. Parce que du coup, on a accès à des compétences aussi qui nous permettent de maintenir, d'assurer le suivi sur cette plateforme. Et d'avoir une plateforme sécurisée contre toute attaque. Nous avons trouvé également qu'il était facile d'intégrer les paiements mobiles, mais aussi des plateformes, des portails de paiement par SMS et par email. Et donc, nous avons créé aussi un système de relevé de gestion d'incidents que nous utilisons pour organiser les tâches ou le travail autour des besoins qui apparaissent. Donc, il faut vraiment avoir une bonne compréhension des besoins que votre plateforme de facturation doit couvrir. Comme ECHO l'a dit, il y a la gestion des incidents, des plateformes de paiement, des portails de paiement, la planification également des tâches. Il faut aussi réfléchir à l'interface avec le réseau et puis il faut penser aux API. Donc, ne considérons pas uniquement la facturation comme un produit en tant que tel parce qu'il y a un certain nombre d'interconnexions avec d'autres aspects de la gestion de réseaux communautaires. Donc, il faut vraiment que ces systèmes de facturation soient intégrés complètement dans nos réseaux communautaires et dans leur fonctionnement. Merci. Merci beaucoup pour ces clarifications et ces réactions, Barak. Je vois que ECHO a réagi également à cette question. Le micro est coupé, nous n'entendons plus. Merci. Alors, je vois que la question posée par Victor a reçu une réponse. Steven, pourriez-vous réagir à la question posée par Victor sur l'expérience qui fait référence au risque d'attaque? Comment avez-vous réussi à protéger votre réseau d'attaques potentielles? Merci beaucoup. Nous avons adopté un certain nombre de mesures pour garantir une protection contre toutes les attaques. Donc, et ça, c'est pris en charge au niveau local. Ce qui se passe, c'est que il y a une intégration de systèmes de protection
le système de paiement est tel qu'il n'y a pas d'argent qui est conservé physiquement sur les sites de paiement. Et ça, c'est important. Donc, ça peut être une solution. Donc, je suis conscient que l'heure avance et je voudrais maintenant arriver à la clôture de cette session. Je voudrais remercier nos intervenants pour leur contribution et le public pour toutes les questions-réactions. Je voudrais aussi remercier nos sponsors et la communauté qui nous soutient. Merci également à l'équipe et aux organisateurs ISOC et APC. Toutes les présentations seront disponibles sur l'interface dans les jours à venir. N'hésitez donc pas à y revenir pour revisiter ces présentations. Et nous arrivons à la clôture de cette session et nous avons hâte de vous retrouver dans les sessions à venir. Merci beaucoup et au revoir.